Bonjour, je m'appelle Carline Amiel, je suis le chef du département Travail et Santé de l'hôpital Foch, qui est composé de 2 unités, le service de santé au travail de l'hôpital Foch et le centre prévention et travail. L'objectif du centre prévention et travail, c'est d'intervenir en amont de tout problème de santé et de proposer à tout un chacun que la culture de la prévention fasse partie de son quotidien et d'intégrer différents types de consultations de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique diagnostiquée. On est vraiment sur un concept aujourd'hui qui est vraiment avant-gardiste parce qu'on a été en capacité avec Sabrine Berada de réfléchir sur comment monter une structure qui n'existait pas. Et pour ce faire, il faut avoir une bonne idée de la nature des besoins. Ce qui veut dire être en capacité d'occuper son terrain de jeu, entre guillemets, de concevoir quelles sont les problématiques, d'aller à la rencontre des salariés, de percevoir quelles sont les difficultés au quotidien, notamment en matière de santé. Et ensuite, petit à petit, c'est comme un puzzle que vous reconstituez, vous déterminez en fonction des problématiques quels vont être les moyens en regard que vous allez pouvoir mettre en place justement pour proposer des sujets innovants comme le centre prévention et travail. Alors, donc là, on est dans la salle qu'on appelle la salle d'innovation. Donc, l'objectif de cette salle, c'est de pouvoir travailler avec des startups, avec des sociétés qui sont un petit peu dans la même dynamique que nous sur le côté innovation. Et ensuite, d'utiliser l'hôpital Foch sur ce qu'on appelle un grand terrain de jeu. Parce que c'est un établissement dans lequel vous avez beaucoup de professionnels de santé, beaucoup en tout cas de professionnels qui sont différents. Vous avez un certain nombre de métiers qui sont présents dans l'établissement. Et le fait de pouvoir mettre à disposition des outils qui ne sont pas encore utilisés aujourd'hui, de les tester et de voir si effectivement ils sont efficaces sur le terrain pour ensuite en faire une labellisation versus label de l'hôpital Foch pour ensuite pouvoir les proposer à l'extérieur. Donc c'est vraiment un chouette terrain de jeu et avec une collaboration avec les startups. Ensuite, vous avez donc d'autres pièces qui sont mises à disposition. Donc, en fonction des différentes consultations qui sont proposées, vous avez une première pièce qui est occupée par un médecin qui va avoir 3 casquettes en matière de dépistage. Une première casquette sur le dépistage cutané. La deuxième entité dans ce même bureau est la consultation donc de nutrition, où là, on va avoir un focus particulier sur l'alimentation, les conseils qui vont être prodigués, justement pour être sur le côté hygiéno-diététique et donner des conseils qui vont être pratiques à appliquer au quotidien. La troisième entité de cette consultation est un dépistage auditif. Donc aujourd'hui, on pense que le dépistage auditif ne sert pas à grand chose et pour autant, on arrive à trouver en consultation des anomalies de l'audition qui ne sont pas forcément perçues. La deuxième pièce dans laquelle on a aussi un mélange des consultations, donc on va avoir une consultation avec un cardiologue sur toute la prévention donc du risque cardiovasculaire qui est quand même le premier risque, notamment chez les femmes aujourd'hui. Vous avez aussi une sage-femme qui s'occupe de tout ce qui est santé de la femme. Et donc, dans cette pièce-là, vous avez un dernier interlocuteur qui est le podologue. Donc là, c'est un peu notre activité phare. Donc, le podologue va évaluer au regard déjà de l'interrogatoire si vous avez des problématiques particulières, est-ce qu'il y a des douleurs. Et puis, en fonction de l'examen clinique qui sera fait et des différents testings, il va être en capacité de vous proposer donc la confection de semelles qui sont fabriquées sur place au centre. Donc, quand vous venez voir le podologue, vous revenez une semaine plus tard et vous allez récupérer vos semelles qui seront adaptées à votre morphologie. On a une dernière activité qui est la consultation de dépistage du bilan visuel qui est faite par un orthoptiste. On a un autre étage dans lequel on fait des ateliers qui sont de 4 natures différentes. Donc vous avez un atelier qui est dédié à la partie nutrition qui est assurée par une diététicienne. Vous avez une deuxième typologie d'atelier qui concerne la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc là, l'objectif, on sait qu'aujourd'hui, les problématiques de douleur au niveau de la colonne vertébrale sont quand même la première cause d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc pour essayer de prévenir un petit peu toutes ces lombalgies qui peuvent être un petit peu handicapantes au quotidien. L'objectif, c'est de vous mobiliser et de vous apprendre les bons exercices, les bons gestes. Donc, on va vous faire travailler avec une chaise de bureau, par exemple. On va vous faire travailler avec des exercices. Et l'objectif de cet atelier, c'est que vous puissiez reproduire des exercices qui sont très courts, qui se mettent en application pendant à peu près 1 à 2 minutes et que vous allez soit ramener au bureau, donc vous allez pouvoir réitérer, soit en fin de journée. L'objectif étant soit de prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques, soit de diminuer les tensions musculaires que vous ressentez au quotidien. Et après, vous avez donc 2 derniers ateliers
Un, avec le focus sur les troubles du sommeil, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a quasiment un Français sur deux qui ne dort pas très bien. Donc l'objectif, c'est d'aller comprendre ce qui ne va pas. Ce sont toujours des ateliers collaboratifs, donc vous êtes sur des groupes de 3-4 personnes. Et un dernier atelier qui s'occupe, lui, de manière spécifique des risques psychosociaux. Donc c'est un atelier qui parle du vécu au travail. Et donc là, de la même manière, on va réunir donc différents professionnels, donc de services différents. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, la problématique rencontrée sur le vécu au travail ne concerne pas que telle ou telle situation. Et de la même manière, en débriefant avec la psychologue, vous donnez des outils au quotidien pour vous armer et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions sur votre état de santé. Un message, oui, faites de la prévention, voilà, un espèce de mantra quotidien, parce qu'aujourd'hui en France, on sait qu'on n'a pas spécialement développé cette culture de la prévention, mais oui, bien sûr, intervenez en amont de toutes les problématiques de santé et faites des bilans justement préventifs pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problématiques qui puissent évoluer de manière sous-jacente, mais oui, la prévention au quotidien, bien sûr.